Pour créer le matériel de ta terrasse, tu vas voir deux techniques. D'abord, tu vas partir d'un matériel vierge que tu vas construire pas à pas, puis tu viendras le changer pour utiliser un matériel venant de la librairie de Twinmotion. Alors pour ton matériel vierge, tu peux partir en utilisant la pipette ici qui est le chemin le plus rapide de retomber sur les matériaux et en cliquant sur ta terrasse. Actuellement, il a un matériel qui s'appelle bois, mais qui est complètement neutre. Il a juste une couleur, il n'a pas d'image déjà attitrée. Alors justement, pour commencer, tu vas t'attaquer à la couleur. Tu peux revenir d'abord sur une couleur dite neutre, sur du blanc, ou en tout cas un gris léger, et tu vas venir mettre l'image qui va correspondre à ta terrasse. Donc pour cela, tu cliques sur plus, tu viens sur texture, et tu vas aller sur ouvrir. Tu peux aller chercher par exemple des textures dans le dossier texture qui existe dans Autodesk, qui existe sous ce chemin, Programme File, Command File, Autodesk Share Matériel Texture. Et dans les 1, 2, 3, tu as déjà des maps JPEG que tu peux utiliser en tant que texture. Ici, je vais aller chercher une map qui s'appelle Wood. Alors bien sûr, il y a plusieurs Wood. Moi, celle que je vais prendre, elle s'appelle, dès que je la retrouve, voilà, elle est ici, Wood Plastic Finish Carpentry Wood Board Bump. Alors très souvent sur Twinmotion, bizarrement, on peut partir de maps qui sont en noir et blanc et on va les coloriser par la suite. Soit tu peux partir avec des maps colorisées, mais alors attention à ta couleur qui va passer par-dessus, qu'elle soit bien neutre, style un blanc ou un gris. Donc pour l'exercice présent, je vais partir d'une map en niveau de gris. Puis je vais revenir dans le matériel bois en cliquant ici dans le haut de l'interface. Et je vais pouvoir changer la couleur, surtout si j'ai besoin d'une teinte particulière. Donc là, je vais partir vers une teinte, voilà, un peu marron, qui correspond à 187, 125 et 107. Je vais faire OK. Puis à ce moment-là, il faut regarder si ta map est de la bonne taille. Si elle n'est pas trop étirée ou trop petite, par exemple, trop petite, cela peut donner beaucoup de répétitions. Donc je vais augmenter la taille pour que ça corresponde à peu près à mes 4 lattes verticales ici. Ou alors tu peux prendre aussi en exemple le dessus avec les lattes qui se répètent. Donc ici, on voit que dessus, il y a beaucoup trop de répétitions. Je vais légèrement changer l'échelle comme ceci. Voilà. Bon, on a une petite répétition, mais c'est assez classique lorsqu'on utilise des JPEG s'ils n'ont pas été prévus pour ne pas se répéter. Si par hasard, ta map est mal orientée, tu peux rentrer au niveau de l'échelle dans le plus pour réorienter, par exemple au besoin de le mettre à 90 degrés. Pour le coup, moi, je vais rester à 0. Ou encore, si par hasard les traits ne tombent pas au niveau des bons plis, tu peux décaler horizontalement, voire verticalement aussi, ta map. Donc ici, je vais rester à 0, c'était plutôt bien. Et je vais retourner dans le matériel bois pour travailler le reste des propriétés du matériel. Par exemple, est-ce qu'il a de la réflexion? Donc, au niveau d'un bois, d'une terrasse, il y a très très peu de réflexion. Tu peux mettre un 15%, mais ne va pas plus haut, autrement tu vas arriver vers un bois qui sera plutôt mouillé. Tu peux aussi faire plus pour remettre dans la texture de la réflexion ton bois, c'est-à-dire ta map wood que tu as utilisé dans la diffuse.
Donc pour rappel, si tu mets une map ici dans Réflexion, les parties blanches de cette map, de ce JPEG, appliqueront ou auront de la réflexion pendant que les parties noires n'en auront pas. Cela crée des variations dans le bois qui peuvent être très intéressantes. Sauf que là, on est ou un peu trop creusé s'il y a déjà du bump ou pas assez creusé. Donc on va aller vérifier le bump. Pour cela, tu cliques sur Paramètres. Tu vas rentrer dans le relief, sur le plus, pour déjà mettre la même map que tu utilises dans la diffuse. Alors, petit rappel, si tu as besoin de copier la map que tu utilises dans la diffuse, tu peux venir dans ton matériel bois, dans la couleur, donc la diffuse, cliquer sur plus, cliquer sur le nom de ton JPEG, de ta map, et faire copier. Tu peux alors retourner dans le relief, dans le plus, cliquer sur le nom du matériel une fois de plus, de la map plus précisément, et faire coller. Ainsi, lorsque tu reviens dans le bois et que tu modifies l'échelle du relief, il va y avoir, tu peux le voir par exemple à ce niveau-là ou au niveau ici de la lumière, un peu plus de relief. Alors, ne mets pas trop de relief, il faut que ce soit un peu léger. Là, pour le coup, un 40% est plutôt pas mal. Ici, tu n'utiliseras pas l'émissivité puisque du matériel bois n'émet pas de lumière. Pareil, on n'utilisera pas de métallicité et donc de map non plus dans la métallicité pour dire où cela doit être métal. Ça, on l'utilise plutôt lorsqu'il y a des joints, par exemple, un peu métalliques au milieu d'un autre matériel. Tu peux toutefois un peu jouer avec la métallicité si tu veux un peu donner de contraste ici à ton bois. Donc là, il reste une chose à faire, c'est modifier au besoin le son, qui est déjà réglé dans bois d'ailleurs. Si je reviens sur les réglages généraux, je laisse météo en on pour que ce matériel subisse les aléas du temps, c'est-à-dire la pluie, la neige, etc. Et en fin de compte, j'ai fini mon matériel présent. Puisque j'ai travaillé donc sa diffuse, en travaillant ici sa texture, je pourrais éventuellement modifier un autre critère dans la diffuse, c'est la luminosité, si mon bois est trop foncé ou trop clair. Tu as mis dans la réflexion la même map pour modifier les réflexions sur l'ensemble de ta terrasse pour qu'elle ne soit pas uniforme. Comme je le disais, ne monte pas trop sous peine d'avoir des fortes réflexions comme ici présent. Juste un 15 suffira. J'ai modifié l'échelle à ma convenance, rajouté du relief, un tout petit peu de métallicité et pas d'émissivité. Donc ça, c'est une terrasse qu'on a pu travailler à partir de JPEG extérieur. Maintenant, si je veux le travailler avec Twinmotion, je vais aller dans la librairie des matériaux ici présents, venir cliquer sur bois, choisir un bois qui m'intéresse. Par exemple, je vais partir plutôt sur du chestnut ou du redcar. Au choix, c'est des teintes très légèrement différentes. On va partir sur le redcar. Allez. Je vais venir le poser donc sur ma terrasse. Et je vais ensuite modifier en premier lieu l'échelle. Donc ici, déjà en modifiant l'échelle, je me rends compte d'une chose. C'est que ma map, mon JPEG en fin de compte, qui constitue l'intégralité de ce matériel, n'est pas orienté dans la bonne direction. Il est orienté verticalement. De la même façon, si je regarde le dessus, je vois qu'il est orienté dans la longueur au lieu de la largeur.
Donc, je commence par rentrer dans le plus, changer la rotation, je vais la mettre à 90 degrés, revenir dans le matériel Red Cedar et modifier son échelle. Donc là, je vais l'agrandir. Alors, si par hasard, ton échelle n'est pas suffisante, tu vas rester bloqué ici à 10. Ce n'est pas une limite en soi, c'est juste une limite du chiffre actuel. Tu peux venir taper une valeur plus grande, par exemple ici je vais mettre 16, afin que ma map et ici mes 4 lattes correspondent. Si je regarde le reste, on est plutôt correct. Une fois que j'ai réglé donc mon échelle, je peux régler éventuellement le reste de mon matériel. Si j'ai besoin, je peux légèrement changer sa teinte. Baisser un peu la réflexion si je la trouve un peu forcée ici. On voit bien ma maison dans le bois. Donc je vais la descendre à 60%. Aller dans les paramètres pour régler le relief. Que je vais mettre en fin de compte qu'à 20%, autour de 20%. Et comme précédemment, je peux jouer éventuellement avec la métallicité si je veux donner légèrement plus de contraste ici à mon bois. Si je veux le foncer très légèrement aussi. Mais là, je vais en mettre très très peu, 15%. Pas d'émissivité, je suis bien en son bois. On va regarder les réglages du départ. Dans la réflexion que j'ai réglé à 60, si je clique, je vois bien mon bois. Donc là, je suis plutôt en accord avec ce que je voulais. Je vais juste légèrement changer cette teinte que je voulais plus marron, mais un peu plus foncé. Voilà. Oula, un peu trop jaune. Je vais le rapprocher, hop, comme ceci. Éventuellement, dans ma diffuse, je peux jouer, comme je le disais, avec la luminosité pour baisser un peu le côté clair de mon bois.